Bien-aimés dans le Seigneur, en ce samedi 28 mars, nous venons encore dans vos maisons avec la parole de Dieu. Et notre thème de ce jour, c'est Diadème à Nicodème. Nous l'avons choisi car dans la première lecture, on nous parle un prophète persécuté, on nous parle d'un prophète prophétisé, d'un prophète persécuté qui s'adresse à Dieu, qui se lamente auprès de Dieu, qui attend le secours de Dieu. Écoutez les paroles du prophète persécuté. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais, tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir. Je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Jérémie 11, 18 à 20. Dans la lecture de l'Évangile, on nous présente Jésus qui est aussi persécuté. Ses détracteurs veulent l'arrêter. Ils complotent contre lui. Ils envoient des militaires pour l'arrêter. Mais quand les militaires arrivent, les militaires n'arrivent pas à l'arrêter. Séduits par son éloquence, ils retournent avec un message, en disant, le message qui disait « Jamais un homme n'a parlé de la sorte ». Et les pharisiens qui avaient envoyé les militaires, quand ils reçoivent ce rapport, ils s'attaquent aux militaires qu'ils avaient envoyés en leur disant « Alors vous aussi, vous êtes laissés égarer. Vous êtes laissés égarer. Donc vous avez cru en ce message, vous avez cru en ce monsieur. Parce que vous revenez ici, nous vous avons envoyé pour l'arrêter et vous revenez avec un rapport comme quoi il parle bien. Jamais homme n'a parlé comme lui. » Alors ils ajoutent un petit détail qui va déterminer le choix de notre thème. Ils disent, est-ce que parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y a-t-il un seul qui ait cru en lui? Il dit, Jésus là, il n'y a que la racaille, les gens simples qui ont cru en lui. Il n'y a pas de grands intellectuels, il n'y a pas de grands riches qui ont cru en sa parole. Donc il n'y a que les ignares, la foule, les ignorants qui ont cru en lui. Mais il n'a pas, parmi ses partisans, des grands intellectuels, des grands riches. Alors, il dit, quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Donc lui n'a que la foule des maudits, des gens qui ne connaissent rien de la loi. C'est alors que intervient quelqu'un qui était membre du Sanhédrin, quelqu'un qui était membre du grand conseil religieux de l'époque. C'est Nicodème, l'un d'entre eux. Dans cette assemblée-là, ils sont en train de dire que Jésus n'a aucun riche, aucun homme notable, aucun notable parmi ses disciples. Alors Nicodème prend la parole et leur pose cette question. Notre loi, nous qui prétendons connaître la loi, nous critiquons les autres de l'ignorer. Mais nous qui la connaissons, est-ce que cette loi nous permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Donc Nicodème dit non, il ne faut pas juger Jésus comme ça. Il faut l'écouter. Donnez-nous l'occasion de vous parler, qu'il vous parle, comme ça vous allez l'écouter. Et quelle est la réponse? Elle est vraiment actuelle. Cet évangile parle de nous. À cette parole, cette défense,
que Nicodème fait de la personne de Jésus, qui est fait en faveur de Jésus, les autres pharisiens lui répondent en disant, serais-tu toi aussi de Galilée? Donc, tu dois être de la tribu, de la ville de Jésus. Parce que Jésus est l'homme de Galilée. Donc, tu parles comme ça parce qu'il est de ton coin. Mais ils ajoutent, cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète n'est surgi de Galilée. Informe-toi, tu verras que la Galilée n'a jamais donné de prophète. C'est le langage que nous avons au Congo. Quand quelqu'un défend quelqu'un, il est de sa tribu. Quelqu'un ne peut pas défendre quelqu'un parce qu'il est par objectivité. Dès qu'il défend, nous cherchons l'origine. Pourquoi il défend tel? Ah, il est là, je comprends, c'est parce qu'il est de sa tribu. Et ils ajoutent de tel coin. Tel coin ne peut pas donner un prophète. Il y a des coins qui sont stériles, inféconds en prophète, inféconds en président de la République, inféconds en ministre, inféconds en grand joueur, inféconds en grand médecin, stériles dans ces domaines-là. Nous déclarons des coins du pays, du monde, stériles dans tel et tel domaine. Préjugés. Alors maintenant, notre thème, diadème à Nicodème. Imaginez cette grande assemblée-là. Des hommes hostiles, totalement hostiles à Jésus. Nicodème ose prendre parole pour défendre celui dont la cause était déjà perdue, déjà entendue. C'est ainsi que nous disons que Nicodème mérite un diadème, mérite d'être couronné, mérite d'être félicité. Nicodème, c'est un homme remarquable qu'il nous faut féliciter. C'est ça notre thème. Diadème à Nicodème. Un diadème, c'est une couronne. Voilà. Notre enseignement a donc deux grandes parties. La première partie, c'est « Trouve-toi un Nicodème ». Comme je l'ai dit, dans l'assemblée des ennemis de Jésus, Dieu suscite un ami. Dans l'assemblée des accusateurs de Jésus, Dieu suscite un défenseur en la personne de Nicodème. Comment les choses se sont passées? Les gens sont contre Jésus. Ils voient que Jésus fait beaucoup de succès. Et ce sont des pharisiens. Donc Jésus enseignait dans le temple, au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu des paroles. Les uns disaient, c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? Vous ne connaissez pas les origines de Jésus. Ils ne savaient pas que Jésus était né à Bethléem. Mais il avait vu grandir en Galilée. La confusion que nous commettons souvent. Entre là où quelqu'un a grandi et là où il est né. Mais quelqu'un peut être de tel endroit, mais il naît à tel autre endroit. Voilà. C'est ça la limite un peu de nos tribalismes. Voilà. Il pense que Jésus, comme il a grandi en Galilée, il est de Galilée. Et il commence à les persécuter, à les juger à partir de cela. Alors que Jésus est né à Bethléem. Certainement qu'il y avait même certaines personnes ici de Bethléem qui, ne sachant pas, se fondant sur le simple fait qu'il a grandi en Galilée, il a évolué en Galilée. Ah, il est de Galilée, nous allons le combattre. Pourtant, c'est votre frère. Le tribalisme est toujours trivial. Il est bas. C'est une grande bassesse que les tribalistes. Alors, il y a donc un débat autour de Jésus. La foule est divisée à cause de lui. Alors on dit, quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des prêtres et des pharisiens qui leur demandaient, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas amené? Oh, on ne pouvait pas l'amener. Il parle tellement bien qu'on ne pouvait même pas l'arrêter. Alors la suite là, ah non, est-ce que parmi ces croyants, il y a des gens, des intellectuels, etc. Et quand il pose la question, est-ce que parmi les disciples de Jésus, il y a des intellectuels? C'est alors que Nicodème s'élève et défend Jésus en disant, notre loi ne nous permet pas d'accuser quelqu'un sans l'entendre. Entendons-le. Appelons Jésus, posons-lui des questions, il va nous répondre et puis après nous allons le juger. Mais on ne peut pas, sur base de des opinions, des simples opinions, des préjugés, le condamner. Non. Appelons-le, entendons-le et jugeons-le.
Voilà Nicodème, le travail de Nicodème. Voilà pourquoi j'ai dit, dans notre vie, une des grâces qu'il faut demander à Dieu, c'est que Dieu mette sur notre chemin un Nicodème. Un Nicodème, un défenseur parmi les accusateurs, un avocat parmi les juges, un ami parmi les ennemis, un partenaire parmi les adversaires. Dieu est capable de le faire. Trouve-toi un Nicodème. Alors le Nicodème là que nous cherchons doit avoir ces trois caractéristiques. Première caractéristique d'un Nicodème, il doit sortir du lot. Il doit être différent. Regardez ici Jésus. Il avait des gens, beaucoup de grands messieurs, de grands religieux qui étaient contre lui. C'est dans ce cercle-là des grands, dans cette cour des grands-là, qu'on trouve Nicodème. On a aussi trouvé là-bas Joseph d'Arimathie. C'était un homme qui avait des moyens, un homme influent, qui pouvait aller frapper à la porte du gouverneur. Nicodème, c'était un monsieur. Joseph d'Arimathie, c'était un monsieur. Mais aussi Gamaliel, qui va défendre Jésus en acte 5. C'était aussi un monsieur. Donc Jésus, malgré, bien qu'il avait dans son cercle des gens simples, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, mais il avait aussi, parmi ses disciples cachés, parmi ses sympathisants, ces gens qui avaient des moyens. Parce que parfois, nous les chrétiens, nous nous contentons, ah, notre église, nous sommes une église des pauvres. Non, mais quel est cet évangile qui ne touche pas les pauvres, les riches, qui ne touche que les pauvres? L'évangile ne fait pas l'exception des personnes. L'évangile donc touchait les riches. Dieu doit susciter dans ta vie aussi un riche, un homme qui a un nom, qui a une réputation, qui est connu, et un homme qui a aussi des moyens. Parce que la parole de Nicodème porte ici, parce qu'il disait, mais parmi les disciples de Jésus, il y a quelqu'un de grand, il y a quelqu'un qui a un renom, qui est connu, qui est réputé. Alors Nicodème parle. On l'écoute différemment. Il ne fait pas partie de la foule, de la vulgus. Il fait partie de la jet set, de cette classe-là des gens bien, des gens nantis. Alors, notre prière aussi, c'est cela. Parce que nous devons savoir, la Bible le dit elle-même, la Bible elle-même le dit. Ecclésiaste 9, 16, la Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Donc, si tu n'as que des amis pauvres, bon, demande à Dieu de mettre sur ton chemin des Nicodème, des Gamaliel et des Joseph d'Arimathie. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Que Dieu mette sur ton chemin un Nicodème, un homme qui sort du lot, un homme qui a des moyens, qui a un nom. Comme Jésus, à sa naissance, Dieu lui a suscité déjà les mages. C'est des personnages importants qui sont venus de l'Orient, qui sont venus lui apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Son étoile a été vue par les géants. Que ton étoile aussi soit vue par les géants. Tu es un chrétien, n'aie pas seulement dans ton téléphone toujours les mêmes amis de ta même classe. Les gens à qui tu ne peux pas poser, qui ne peuvent pas t'apporter des solutions à tes problèmes. Des gens qui sont toujours dans ta vie des problèmes. Eux sont des problèmes supplémentaires. Ils ne peuvent pas venir avec une solution. Oui, nous devons aider les pauvres, ça c'est notre devoir. Mais Jésus aidait les pauvres, multipliait les pains pour les pauvres. Mais il avait Nicodème, Gamaliel, Joseph d'Arimathie. Il avait les pierres pour poser les questions. Mais il avait aussi des Nicodème pour les défendre dans l'Assemblée, au Congrès, dans l'Assemblée nationale, au Sénat. Il avait aussi des gens au Sénat. Il ne faut pas dire, non, moi, j'aide les pauvres, je suis humble. Oui, comme tu es humble, tu aimes beaucoup les pauvres, mais aie au moins un Nicodème. Demande cette grâce à Dieu. Et Nicodème doit être attiré par nos signes. Nos signes. Nicodème ne va pas venir vers nous comme ça, gratuitement, non. Nicodème est attiré par les signes. Écoutez, quand Nicodème voit Jésus pour la première fois, c'est qu'il lui dit, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ah voilà. Ah, Nicodème a vu quelque chose chez Jésus. Il a vu que Jésus est un docteur. Il a vu la connaissance que Jésus avait. Un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît, un enseignant. Il dit un docteur, un connaisseur, un enseignant. Et il dit, j'ai vu aussi dans ta vie les miracles. Pour avoir ces miracles, il faut venir de Dieu.
Alors, tu veux que les Nicodèmes soient attirés par toi. Qu'est-ce que tu as? Si tu n'as pas de miracles, je vais dire comme ça, les miracles surnaturels, et au moins les miracles naturels, et des qualités qui vont attirer les gens vers toi. C'est pourquoi je parle ici. Il y a des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Mais il y a aussi des signes qui accompagnent ceux qui ont été créés. Les signes qui accompagnent ceux qui ont été créés, ceux qui ont été bien éduqués, ceux qui ont été bien formés. Hein? Les miracles qui peuvent attirer Nicodème vers nous sont ceux de l'intelligence. Il faut être intelligent. De l'ouverture d'esprit, de la culture générale, de la science, de la rigueur, de la discipline, de la beauté, de la propreté, du sérieux, de l'honnêteté. Je le dis souvent aux enfants des pauvres que nous sommes. Nous les enfants des pauvres, notre véritable capital, c'est l'honnêteté. Quand tu es un enfant de pauvre, ton père ne t'a pas laissé d'héritage. Au moins l'héritage que tu dois avoir, c'est l'honnêteté. Tu es pauvre, ne vole pas. Tu es pauvre, paye tes dettes. Tu es pauvre, sois sérieux. Sois transparent quand on t'envoie. Donne les rapports. C'est ça ton capital qui te permettra d'aller de l'avant. Mais si tu dis, comme je suis un enfant de pauvre, je reste encore voleur, tu n'iras pas de l'avant. Parce que tu ne gagneras pas la confiance de Nicodème. Voilà ce qu'il faut avoir. Donc, il faut cultiver des qualités morales, des qualités intellectuelles, des qualités humaines. Elles vont t'ouvrir des portes. Elles vont entourer des Nicodèmes vers toi. Parce que quand tu arrives dans une assemblée de gens intelligents, ne parle pas. Quand tu n'es pas sûr que cette parole va faire mouche, ferme d'abord ta bouche et après tu feras mouche. Quand tu fermes ta bouche, quand tu vas prendre la parole, tu vas faire mouche. Donc ta parole va attirer l'attention des gens. Ah, ce garçon est intelligent, écoutez ce qu'il a dit. Mais quand tu arrives dans une assemblée de Nicodème, tu parles, tu dis, même quand tu n'as pas maîtrisé un dossier, tu réponds à la question. On va te trouver idiot et personne ne va s'intéresser à toi. Tais-toi. Jusqu'à quand tu verras le moment venu où tu dis, maintenant ici, si j'ouvre la bouche pour faire mouche, et là quand tu ouvres la bouche, tu fais mouche. Ah, cet homme, les gens vont s'intéresser à toi. Ah, il est intelligent. Ah, il a bien parlé. Ah, voilà, ça c'est un garçon intelligent. Il faut le récupérer. C'est ça. Donc, il y a des qualités qu'il faut cultiver. Hein? Qualité humaine, qualité sociale, qualité intellectuelle. Et Nicodème doit parler en notre faveur. Nicodème doit parler en notre faveur. Nicodème doit nous défendre. Hein? Nous avons souvent dans la vie des riches. Hein? Vous avez un oncle qui est riche. Mais il va intervenir dans ta vie seulement le jour de ta mort pour te payer un cercueil, pour te payer un drap mortuaire. Hein? Non, ici le Nicodème de la Bible défend Jésus vivant. Ce n'est pas un fossoyeur, quelqu'un qui vient pour t'enterrer. C'est quelqu'un qui vient t'aimer vivant, te défendre vivant. C'est ça le Nicodème. Quelqu'un qui te défend alors que tu es vivant. Pas quelqu'un qui vient seulement t'enterrer. Ah, nous avons un frère qui est riche dans la famille, mais il ne t'aide pas. Nous avons un frère qui est riche dans l'église, qui est riche dans le quartier, mais tout ce temps il t'aide. Mais quand tu meurs, alors on va le voir. Il y a le petit du coin ici, il est mort. Est-ce que vous pouvez l'aider? Alors il devient Nicodème en t'enterrant. Non. Le Nicodème de Jésus ici, lui, a défendu Jésus alors qu'il était encore vivant. Il l'a défendu. C'était un dénicheur des miracles de Jésus, des miracles matinaux de Jésus. Un dénicheur du talent de Jésus. Il a déniché Jésus avant. Ah, Jésus, non, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Que Dieu t'envoie des Nicodèmes. Que Dieu t'envoie un Nicodème. Quelqu'un qui sort du lot. Quelqu'un qui est attiré par tes signes, tes miracles, si pas surnaturels, mais naturels. Hein? Hein, des miracles, hein, je pèse bien mes mots, des miracles naturels. Parce que peut-être que tu ne peux pas avoir les signes qui accompagnent les croyants, mais il y a quand même les signes qui accompagnent les hommes créés. Les hommes créés par Dieu. L'intelligence, la sagesse. Avant d'avoir les signes surnaturels, ressusciter les morts, ça va attirer les Nicodèmes. Mais commence par des petits signes qui accompagnent ceux que Dieu a créés. Et puis après, hein, Nicodème doit parler en notre faveur de notre vivant. Il doit nous aimer vivants. Il ne doit pas venir seulement pour nous enterrer. J'ai parlé de Nicodème.
le partenaire qui te défend au milieu des adversaires, l'ami qui te défend au milieu des ennemis, l'avocat qui te défend au milieu des juges. J'ai dit, trouve-toi un Nicodème. Mais si je m'arrête là, je serai incomplet. Il faut que je dise aussi que toi-même là, qui m'écoutes, tu dois devenir pour les autres, pour tes semblables, un Nicodème. Nicodème. Le nom signifie victorieux du peuple. Il y a le mot là-bas, Nicodémos. 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 Nicodème est un pharisien, membre du Sanhédrin. Il apparaît 3 fois dans l'évangile de Jean. Il pose des questions à Jésus et enseigné sur la nouvelle naissance. Jean 3. On parle de lui en Jean 3, 1 à 21. Il prend la défense de Jésus lorsqu'il est amené par les pharisiens. Jean 7, 45 à 51, l'évangile d'aujourd'hui. Il aide Joseph d'Arimathie lors de la descente de la croix et la mise au tombeau du corps de notre Seigneur. Jean 19, 39 à 42. Donc il apparaît 3 fois dans la Bible. Une première fois pour poser des questions et il est enseigné sur la nouvelle naissance. Deuxième fois pour défendre Jésus et troisième fois pour enterrer Jésus. Nicodème, 3 fois. Voilà. À la lumière de ce que Nicodème a été pour Jésus, nous pouvons trouver ce que nous devons être pour nos semblables, car Dieu nous appelle en ce jour à devenir aussi des Nicodèmes pour nos semblables, pour pouvoir mériter le diadème, la couronne. Comment est-ce que je peux être Nicodème pour mes semblables? C'est-à-dire, en reconnaissant, je suis Nicodème, je serai Nicodème, et je mériterai la couronne, je mériterai le diadème, si je reconnais très tôt les pierres angulaires. Dans la Bible, on dit, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Pourquoi est-ce que les bâtisseurs, eux, ont toujours tendance à rejeter les pierres qui, à la longue, deviennent angulaires? Pourquoi cette erreur? Toi, tu ne dois pas la connaître. Tu ne dois pas commettre cette erreur. Toi, tu dois reconnaître à temps les talents. Et reconnaître à temps les talents, c'est quoi? C'est les encourager. Tu dois être avec quelqu'un dans ses déboires pour être aussi avec lui dans ses victoires. Être capable de dénicher à temps les talents. De reconnaître Dieu caché dans la brise légère. Parce qu'il y a des sœurs, il y a des frères qui n'aiment que les riches, qui n'aiment que les gens qui sont déjà arrivés. Ils n'aiment que les fruits. Ils n'aiment jamais les graines. Ils aiment les arbres. Ils refusent les graines. Mais l'arbre là était une graine. L'arbre là était une bouture. Il faut accepter les boutures. Il faut accepter les boutures. Il faut accepter les graines. Après, les graines et les boutures deviendront des arbres. C'est ça la capitale. Un Nicodème. Et regardez Nicodème. Nicodème va à Jésus. Nous sommes en Jean 3. Jésus n'a fait jusque-là qu'un seul miracle. Il a changé l'eau en vin. Il n'a pas encore marché sur les eaux. Il n'a pas encore multiplié le pain. Il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Il n'a pas ressuscité Lazare d'entre les morts. Jésus est au début de son ministère. Mais Nicodème vient déjà très tôt. Il reconnaît les miracles de Jésus. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc Jésus était encore au début de son ministère. Nous sommes seulement en Jean 3. Toi aussi reconnais les gens dans leur 3e chapitre. Ne viens pas reconnaître quelqu'un quand il est au 50e chapitre de sa vie. Quand il est déjà arrivé. Non, reconnais-le au 3e chapitre de sa vie. Quand il est encore au matin de sa vie. Quand ne viens pas le reconnaître au crépuscule, à l'aube de la vie de quelqu'un. Reconnais-le. Reconnais le talent. Célèbre le talent. C'est ça être Nicodème. Rappelons-nous toujours les paroles de Pierre Corneille dans le Cid, qui fait dire à Rodrigue, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc n'attendons pas, reconnaissons vite, très tôt les talents. Demandons à Dieu le Saint-Esprit qui nous donne de reconnaître très tôt les talents. Que nous soyons les premiers à avoir encouragé un talent. Que nous soyons les premiers à avoir encouragé un talent. Que ceux qui deviendront grands demain puissent dire, oh, ce papa, cette maman avait reconnu mon talent
quand personne ne me connaissait. Soyons des dénicheurs de talents. Dénicheurs matinaux des talents d'autrui. Comment être Nicodème pour les autres et mériter le diadème? Si nous devenons pour nos semblables l'avocat des causes perdues. Nous connaissons tous Maître Jacques Vergès. C'est un avocat français, connu parce que lui a défendu, c'est l'avocat du diable, l'avocat des causes perdues. Il a défendu Klaus Barbie, le boucher des lions. Il a défendu Laurent Gbagbo. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Parce qu'il est mort déjà en 2013. Il disait ceci, Maître Jacques Vergès. Il disait que plus l'accusation est lourde, plus le devoir de défendre est grand. Il se disait que l'avocat, c'est comme un médecin. Il doit soigner tout le monde. Bon, ça c'est dans son monde. Lui, il cherchait peut-être l'argent, cherchait peut-être la gloire. Mais combien de chrétiens peuvent aussi se dire, je suis l'avocat des causes perdues? Écoutez Nicodème, il dit, nous ne pouvons pas condamner Jésus sans l'avoir écouté. Combien de chrétiens suivent la parole de Paul qui dit, ne portons pas des jugements prématurés, laissons venir le Seigneur. Dans le monde des chrétiens, facilement nous nous envoyons les uns les autres en enfer. C'est nous qui lisons chaque jour Jésus qui dit, ne condamnez pas, ne jugez pas. Mais tout le temps, nous sommes en train, non seulement de juger comme Jésus a dit, nous allons même au-delà. Nous nous préjugeons. Nous préjugeons. Alors que Jésus nous interdit de juger, nous nous préjugeons. Nous condamnons. Hein? Regardez sur Facebook, vous pouvez publier quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas attendre. Ils ne vont même pas lire attentivement. Directement, s'ils voient. C'est qui a écrit ça? C'est un catholique. C'est faux. Tu as lu. Vous voyez comme ça, visiblement, il n'a même pas lu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'amour en nous. Maître Vergès pouvait le faire. Défendre de ses causes perdues. Parce qu'il était avocat. C'était son métier. Parce que c'était sa passion. Ou parce qu'il faisait pour avoir l'argent ou la gloire. Mais toi, chrétien, est-ce que tu défends les autres? Tu peux aussi dire, quand dans une assemblée, on veut condamner quelqu'un, tu dis, appelons-le. Écoutons-le. Ou tu défends tu accuses sans appel, tu condamnes sans appel, sans même avoir écouté l'autre. Écoute. C'est ça. Alors, sois aussi celui qui écoute les autres. Celui qui écoute les autres. Qui les appelle avant de les juger. Viens d'abord, dis-moi, voilà ce que j'ai appris sur toi. Est-ce que c'est vrai? Qui font des enquêtes. Qui se posent des questions. Pourquoi cet homme m'a-t-il parlé ainsi de tel autre? Qu'est-ce qu'il cherche? Parce que souvent, nous ne posons pas des questions. Hein? Quelqu'un peut te parler en mal de ton frère, simplement parce que lui a déjà détruit la relation là-bas. Il est allé chez ce monsieur-là, il s'est endetté, il n'a jamais payé les dettes. Et il est en train de fuir ce monsieur. Et il vient te dire, c'est un mauvais. Tu vois, moi, je ne vais plus chez lui. Tu ne sais pas, il ne va plus chez lui parce qu'il a des dettes. Écoute, fais des enquêtes, vérifie. C'est comme aujourd'hui la précipitation que nous avons devant le coronavirus. Oh, les chefs de l'État, oh, le gouverneur n'a pas pris les bonnes décisions. Mets-toi à la place du chef de l'État. Dans un pays où les gens meurent de faim. Tu vas faire le confinement. Tu vas prendre des décisions comme en France. D'un côté, tu dois prendre des décisions comme en France. Confinement. De l'autre côté, mais le peuple risque de mourir de faim. Alors tu te poses des questions. Je laisse mon peuple mourir de faim ou je laisse mon peuple mourir du coronavirus? C'est une question difficile. C'est un grand dilemme. Il ne faut pas dire que c'est facile. C'est pourquoi il faut prier pour les dirigeants. Au lieu de les condamner, de penser que c'est facile. Parfois dans la vie, la croix de décider, la croix de la décision est plus lourde que celle de l'obéissance. Et nous pensons que ce qui est difficile, c'est obéir. Non, il y a des moments dans la vie où décider pèse plus que obéir. Alors soyons indulgents, compréhensifs. Soyons comme le Messie. La Bible dit, Isaïe 42, verset 3, il dit, quand il viendra le Messie, il ne haussera pas la voix, il n'éteindra pas le roseau froissé, il n'éteindra pas le limignon fumant, la mèche qui fume, il ne va pas l'éteindre. Quand il va trouver une mèche qui fume, il va plutôt l'entretenir, il va souffler pour que le feu prenne davantage. Il ne va pas casser, il ne va pas
briser le roseau froissé. Il va plutôt l'entretenir pour qu'il grandisse bien. Comme Jésus, lorsque nos semblables sont accusés, faisons comme ce que Jésus a fait pour la femme adultère. Elle était accusée. Jésus s'est penché et a commencé à écrire ses griefs. Oh, cette femme, elle est adultère. Jésus écrivait les reproches, les blâmes, les sujets et les motifs de plainte. Il les écrivait sur le sable et non sur le roc. Écrivons aussi sur les sables les défauts des autres. Écrivons leurs bienfaits, écrivons leurs mérites sur le rocher et leurs défauts sur les sables. Quand le vent va venir, va emporter tout ça. C'est-à-dire, oublions les défauts, insistons sur les qualités. Regardez même ici le traitement de l'information sur le coronavirus. Tout le monde est content d'annoncer le nombre de morts, le nombre de cas de contaminés. Mais regardez, très peu parlent du nombre de guérisons. Les guérisons sont aussi nombreuses, mais on n'en parle pas. Notre culture, notre mentalité d'homme, c'est toujours parler du mal. Écrire le mal dans le roc et écrire le bien sur les sables. Jésus dit non, faites comme moi. On condamne cette femme, mais j'écris ses motifs de plainte, ses défauts, ses blâmes. Je les écris sur le sable. Parce que je sais que le vent va venir et va emporter cela. Voilà comment nous pouvons être aujourd'hui des Nicodèmes pour les autres et mériter le diadème. Et enfin, la troisième apparition de Nicodème dans la vie de Jésus, c'est pour l'enterrer. Saint Jean dit que Nicodème était aussi là pour enterrer Jésus. Il était là pour enterrer Jésus. Il y a des gens qui meurent dans de mauvaises conditions, qui ne sont même pas bien enterrés. Après avoir mal vécu, ils sont aussi mal enterrés. Il faut qu'il y ait des gens pour nous enterrer. C'est très important. Il faut que tu sois sûr que tu auras un cercueil, que les gens viendront à ton deuil, que les gens te pleureront. Nous avons une pensée pieuse pour tous nos frères qui meurent en ces temps de confinement. Nous n'avons même pas la possibilité de leur rendre les hommages mérités. Nous devons les enterrer dans la précipitation, avec un petit nombre de gens. Ça fait mal au cœur, mais nous n'avons pas le choix. Mais on doit bien mourir. On doit bien être enterré. C'est un droit. Il faut que dans ta vie, il y ait des Joseph d'Arimathie, des Nicodème, des gens qui t'enterrent bien. Mais il y a un mais. Pour bien enterrer l'autre, il faut lui avoir donné la possibilité de bien vivre. Nicodème qui vient enterrer Jésus était là au matin de sa vie, de son ministère, pour reconnaître que c'était un docteur venu de Dieu, pour dire que les miracles que tu produis sont surnaturels. Il avait déjà reconnu. En Jean 7, il était encore là pour le défendre. Alors il apparaît en Jean 19 pour enterrer Jésus. C'est normal. Il l'a honoré, Jean 3, il l'a défendu, Jean 7, il vient l'enterrer, Jean 19. Soit aussi les Nicodèmes des autres. Reconnais leur talent, Jean 3. Défends-les quand on les accuse, quand on les calomnie, Jean 7. Et enterre-les bien, Jean 19. Voilà l'appel et l'interpellation d'aujourd'hui, bien-aimés.